Aujourd'hui, prenons le temps de confirmer par la Bible pourquoi Dieu se désigne comme Père et Mère et pourquoi il nous enseigne à nous appeler frères et sœurs. Jetons un œil à Genèse chapitre 1, verset 26. Dans le verset 26, nous voyons que Dieu parle. Puis Dieu dit, qu'a dit Dieu? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Je suppose que beaucoup d'entre vous ont souvent entendu des gens qui fréquentent d'autres églises dire que Dieu seul a créé l'humanité. J'ai entendu cela aussi. Cependant, lorsque Dieu a créé l'homme, il n'a pas dit « laissez-moi faire l'homme », mais contrairement, qu'a-t-il dit? Il a dit « faisons l'homme ». En d'autres termes, créons l'homme. De cette manière, la Bible nous éveille clairement au fait que l'humanité a été créée par Dieu qui s'exprime comme « nous ». C'est écrit de la même manière dans toutes les Bibles, quelle que soit la dénomination, la Bible presbytérienne, la Bible catholique, la Bible méthodiste et toutes les autres. Il n'y a pas de Bible où ce n'est pas écrit comme cela. Il en est de même dans la Bible en anglais. Il est écrit « à notre image, selon notre ressemblance ». C'est toujours écrit sous forme plurielle. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. En d'autres termes, créons l'homme. La Bible est systématiquement écrite de cette manière dans toutes les langues, l'anglais, le coréen, et même les textes originaux en hébreu. Alors, Dieu qui a créé l'humanité n'est jamais un seul. N'est-ce pas? Pensez-vous que Dieu est incapable d'utiliser correctement les termes « moi » et « nous » ? Pensez-vous que Dieu, qui a créé l'homme, ne savait pas comment dire « je ferai l'homme » et qu'il a donc dit « faisons l'homme » ? Ce n'est pas vrai. Puis Dieu dit « faisons l'homme » et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et qui créa-t-il? Il créa l'homme et la femme. Frères et sœurs, pensez au principe d'une photocopieuse. Lorsque vous faites une copie de la photo d'un homme et d'une femme, quel sera le résultat? L'homme et la femme sortent exactement tels qu'ils sont dans l'original. Alors, en regardant la copie, pouvez-vous dire à quoi ressemble l'original ou non? De même, pouvez-vous comprendre qu'il existe un Dieu à l'image masculine et qu'il existe également un Dieu à l'image féminine? Dieu de l'image masculine est appelé Dieu le Père. Par conséquent, Dieu de l'image féminine est naturellement appelé Dieu la Mère. Dieu a dit « Vous me connaîtrez correctement à travers la Bible ». Dieu dit aux nombreuses personnes qui vivent dans le monde aujourd'hui, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel.